Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 6 décembre, un jour marqué par le premier tour des élections régionales et on peut d'ores et déjà vous communiquer un premier chiffre, 15,95%. C'est le taux de participation en Guadeloupe à la mi-journée, un taux plus bas qu'il y a 5 ans. Pour les élections régionales en 2010, le taux de participation à midi était de 19,09%. Notez qu'en métropole, à la mi-journée, la participation était assez faible également, 16,27%, à peine plus qu'il y a 5 ans. Et à 17h, toujours en métropole, le taux de participation était de 43,01%. Alors en Guadeloupe, les 405 bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h. Un peu plus de 314 000 Guadeloupéens et Guadeloupéennes sont appelés aux urnes. 10 listes sont en lice pour ces élections contre 9 il y a 5 ans. Un scrutin qui demande une certaine logistique, comme l'a constaté tôt ce matin Muriel Barlagne au bureau de vote numéro 105 de l'école Joseph-Théodore Faustin à Boiripo aux Abîmes. Nous sommes au bureau de vote numéro 105 de l'école Joseph-Théodore Faustin à Boiripo aux Abîmes. Depuis 6h45, des membres de ce bureau s'affairent à la mise en place du matériel de vote. Différentes formalités doivent être remplies avant l'ouverture, certaines sont obligatoires. Ici, on affiche les dispositions réglementaires pour les électeurs, celles qui expliquent comment se déroule le scrutin. Là, on vérifie que les différentes listes sont bien présentes. L'urne arrive, scellée avec un certain nombre de documents, dont les enveloppes et la liste d'émargement, des documents qui nécessitent des vérifications. Les enveloppes doivent être réparties par paquet de 100. Quant à la liste, elle ne doit faire l'objet d'aucune signature. Nous avons un long moment passé ensemble parce qu'au-delà des 10 heures d'amplitude de vote, nous aurons un dépouillement qui risque d'être long si la mobilisation est au rendez-vous. Donc, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, s'il y a la moindre observation à faire, vous n'hésitez pas, vous nous dites, nous sommes là pour travailler en équipe. Mais au fait, quel rôle occupe chacune des personnes présentes? Une convocation le précise. Pour constituer un bureau de vote, il faut au moins un président, un secrétaire et 2 assesseurs titulaires. Des informations à inscrire sur un formulaire déterminant pour la suite. La constitution du bureau, c'est un élément essentiel pour proclamer l'ouverture des bureaux de vote. S'il n'y a pas de bureau constitué, on ne peut pas lancer le déroulement du scrutin. Donc c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Dans ce document, on va trouver le nombre d'inscrits, on va trouver également le nombre d'enveloppes reçues, on va trouver le président, on va trouver 2 assesseurs titulaires qui est obligatoire pour la constitution du bureau, plus les délégués titulaires. C'est Chantal Lerusse qui préside ce bureau. Le président du bureau de vote est garant du bon déroulement du vote, donc fait voter, et puis s'assure que son bureau de vote fonctionne normalement, que la réglementation, la loi soit respectée, et que surtout les électeurs votent dans les meilleures conditions. Il est temps de fermer l'urne qui ne sera réouverte qu'à 18h. Les compteurs sont mis à 0. Une deuxième personne, nommée par tirage au sort, en détiendra la clé. 964 électeurs inscrits sont attendus ici, dont 13 par procuration. Chacun pourra regagner son poste pour une longue journée électorale. Donc nous avons les 2 clés pour ouvrir à 18h. Et certains d'entre vous avaient choisi d'effectuer leur geste citoyen très tôt ce matin. Le reportage de Muriel Barlagne. Il est 8h, cette électrice s'est levée aux aurores pour venir voter. C'est la première pour le bureau de vote numéro 105 de l'école Joseph-Théodore Faustin à Boiripo aux Abîmes. Venir tôt pour elle, c'est une habitude. C'est plus tranquille et on peut voter tranquillement, c'est tout. C'est simplement pour la tranquillité. Oui. Son enveloppe est la deuxième de l'urne, juste après celle de l'un des membres du bureau. Cette électrice n'est pas la seule à être venue tôt. Une fois le bureau ouvert, les électeurs ont commencé à affluer de façon constante. J'ai mes activités à accomplir, donc je préfère venir de bonne heure. J'ai plein de choses à faire dans la journée et je considère que ce moment-là est un moment important aussi, donc autant l'accomplir tout de suite et puis faire le reste après. C'est pour pouvoir faire mon devoir et pour pouvoir après faire tout ce que j'ai à faire dans la journée en fait.
Comme ça, plus tu viens tôt et plus tu es libre après. S'acquitter de son devoir citoyen, une priorité pour certains, même le dimanche matin. De leur côté, les candidats aux élections régionales ont pour la plupart voté dans la matinée. Le candidat pour la liste changée d'Avenir, Harry Chalus, a voté ce matin vers 9h30, plus précisément au bureau de vote numéro 22 dans l'école de Bragelogne. Harry Chalus qui est venu accomplir ce geste citoyen tout seul ce matin. Des images signées Patrick Curie. Je vous propose à présent de prendre la direction de Vieux Habitants où Victorin Lurel, président sortant du conseil régional, est allé lui aussi voter en fin de matinée. Et on va d'ailleurs y retrouver Karine Gelman pour plus de précisions. Bonjour Aurélie, effectivement le président de la région sortant, Victorin Lurel, a voté ce matin à 11h à l'école Gratien Candace. Pour ce premier tour des élections régionales, il a assisté à la messe dans la commune de Vieux Habitants, dont il était le maire. C'est un candidat serein mais quelque peu soucieux qui a voté ce jour. Il a voté, rappelons-le, pour son 3e mandat en tant que président de région. La fréquentation dans le bureau était plutôt moyenne. À 8h30, peu de personnes arrivaient. Toutefois, dans un des bureaux, on note que 25% des inscrits avaient déjà voté. Dans cette commune, on compte à peu près 7000 inscrits sur la commune. Merci Karine Gelman. De son côté, Laurent Bernier, candidat Les Républicains, doit lui voter dans les prochaines minutes. Il votera dans le bureau de vote centralisateur à Saint-François, près de la Poste. Plus d'images évidemment dans notre édition de ce soir à 19h, où nous vous communiquerons d'ailleurs les premières tendances. Alors si certains Guadeloupéens se sont déplacés dans les bureaux de vote ce matin, comme vous avez pu le voir dans nos différents reportages, eh bien d'autres ont préféré profiter des joies de la plage. Ambiance sur la plage de la Datcha au Gosier avec Éric Pommier. 10h30 ce matin, plage de la Datcha au Gosier. Difficile d'aborder la question politique et ses fameuses régionales. Les conditions climatiques ce matin sont assez exceptionnelles pour savourer l'instant présent. L'eau est à la bonne température et le soleil brille, nous dit un baigneur, pour éviter d'aborder la question. Le ton est donné, la politique attendra, insiste-t-il. Cette réponse, nous l'entendrons souvent hors caméra. Chalus-Lurel déclare un groupe d'hommes, rien ne changera. Tous avouent tout de même aller voter, qu'importe la tendance, il y a un devoir de citoyen à accomplir, celui d'aller voter. Je vais justement à l'instant, donc je ne vais pas trop tarder. Les apparences sont souvent trompeuses, certes, le parking de la plage est full. Il n'y a pas lieu de penser que les gens finalement ne s'intéressent pas au premier tour de ces régionales, nous confie un habitué des lieux. Prendre son bain le matin ici à la Datcha est un rituel, puis vient le moment du sens du devoir. On a du temps pour faire son devoir. Citoyen. Moi, je pense que les gens qui sont là, ils ont une minute quand même avant de manger ou dans l'après-midi pour accomplir ce devoir-là. Politique et plage finalement, font-ils bon ménage? La question reste entière. Mais élection ou pas, tout est une question de priorité à ce jeu du choix. La mer, la plage et ses effets de bien-être remportent haut la main tous les scrutins. Enfin, notez que sur l'île Sœur, les Martiniquais sont appelés à élire aujourd'hui leurs conseillers de la nouvelle collectivité territoriale. 9 listes sont en course. Il s'agit d'un scrutin également de listes à 2 tours. Le second tour aura lieu dimanche prochain si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été obtenue par une liste. Notez qu'en Martinique, le taux de participation à la mi-journée était de 16,70%, légèrement supérieur par rapport à la Guadeloupe. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce midi, le Brésil, les Bahamas et la Barbade. Voici la Minute Caraïbe. Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, ennemi juré et ancien allié de la présidente brésilienne Dilma Rousseff, a accepté de lancer l'examen de la demande de destitution de la présidente, réclamée par les juristes Miguel Reale et Elio Bicudo, l'un des fondateurs du Parti des travailleurs, le PT de gauche, auquel appartient aussi la chef de l'État. Les juristes reprochent à Dilma Rousseff d'avoir maquillé les comptes publics en 2013, un an avant sa réélection, en ayant recours à une mécanique dite de dribble fiscal. Faire financer des dépenses budgétaires par des emprunts auprès d'établissements bancaires publics permettant d'en retarder le débit. Dans les rues de Sao Paulo, l'annonce de l'ouverture de la procédure de destitution a été saluée par les manifestations de joie de ceux qui réclament depuis des mois le départ de la présidente, la plus impopulaire du Brésil depuis le retour de la démocratie en 1985.
Eduardo Cunha n'a pas agi au nom de ses concitoyens mécontents, mais plutôt par vengeance personnelle. Membre du parti du mouvement démocratique brésilien, le PMDB de centre, principal allié du PT au sein de la coalition gouvernementale, l'homme est en sursis politique. Il est impliqué dans le scandale de corruption autour de l'entreprise pétrolière nationale Petrobras et les géants du bâtiment et des travaux publics. L'aéroport international Linden Pinling, LPIA, dans les Bahamas, a remporté le prix du meilleur site internet des aéroports d'Amérique du Nord et des Caraïbes lors d'un événement organisé par Conseil international des aéroports Amérique du Nord. Il est le premier aéroport des Caraïbes à bénéficier d'une telle distinction. Nous avons simplifié la navigation du site web pour donner aux passagers l'accès aux informations clés de l'aéroport et avons créé une architecture adaptée aux divers dispositifs mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau. Le nouveau design représente vraiment la beauté unique et la chaleur des Bahamas qui sont véhiculés dans les espaces physiques de l'aéroport, a déclaré le vice-président du marketing et des communications du LPIA, Yann Knowles. Conseil international des aéroports représente les exploitants de plus de 150 aéroports commerciaux en Amérique du Nord et dans les Caraïbes et environ 380 entreprises liées à l'aviation. Sa mission porte sur la promotion des politiques et actions qui renforcent la capacité des aéroports commerciaux à servir leurs passagers et leurs clients. 3 femmes entrepreneurs ont uni leurs forces pour créer une plateforme internet qui fournit des chefs et des cuisiniers partout dans les Caraïbes et dans le monde pour partager leurs expériences culinaires. Aisle & Dine est une plateforme technologique où les clients peuvent réserver et acheter des expériences gastronomiques organisées par des cuisiniers amateurs et des chefs qui préparent une cuisine locale authentique à domicile. Heather Barker, Deirdre Braithwaite et Denise Mongery Rogers ont récemment uni leurs forces pour créer le concept Aisle & Dine à la Barbade par l'intermédiaire de la plateforme www.aisleanddine.com. Elles se sont rencontrées la première fois en 2013 à l'occasion d'un atelier sur l'innovation organisé par Infodev, un programme de la Banque mondiale. Elles ont eu l'idée d'Aisle & Dine après que Heather Barker ait découvert une initiative similaire aux États-Unis et ait décidé de l'adapter au marché de la Barbade. Retour en Guadeloupe avec la Groseille Pays à l'honneur aujourd'hui au vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault, un rendez-vous désormais traditionnel à l'approche des fêtes de fin d'année. Dans ce marché, vous allez pouvoir retrouver des produits locaux ou encore des créations. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. L'association AGEPAG, créée il y a 18 mois, valorise la groseille en cette période de Noël où elle est récoltée. Cette grande fête de la groseille sera ponctuée de conférences et d'ateliers. L'objectif est de faire connaître ce fruit. La valoriser et puis faire de la transformation de la groseille. Et depuis peu, on est en train de préparer une filière groseille, d'essayer de regrouper tous les planteurs de groseille pour pouvoir être reconnus au niveau de la Chambre d'agriculture. Donc on est au balbutiement. Donc on a fait un état des lieux et puis on essaie de voir. De la même famille que le gombo et l'hibiscus, la reproduction des abeilles permet également de nombreux croisements et donc une multitude de variétés pour ce produit de notre patrimoine. La groseille, ce n'est pas nouveau en Guadeloupe parce que nos parents ont toujours cultivé de la groseille, mais c'était vraiment à titre personnel. C'était chacun cultivait pour son jardin et pour faire son petit sirop de groseille. Mais les années ont passé, on a découvert que la groseille pouvait être cultivée comme n'importe quel fruit et légume en Guadeloupe. Donc on s'est lancé dedans et ceux qui voyagent ont su qu'on pouvait faire du jus, de la confiture et d'autres choses que le sirop de groseille. Et chemin faisant, on a eu le docteur Henri Joseph et d'autres qui nous ont donné des vertus de la groseille. On a découvert beaucoup de facettes de la groseille qu'on ignorait et qu'on se rend compte que c'est bon pour notre santé. Donc tout le monde se l'est approprié. Donc d'année en année, on consomme davantage de groseille. Donc c'est pour cette raison qu'il y a cet engouement en Guadeloupe pour la groseille. Et en plus, c'est joli pour les yeux parce qu'on a plusieurs variétés, on a plusieurs couleurs. On a la blanche, la rouge, la rosée, la rêlée. Le public, venu en nombre pour cette deuxième édition, apprécie tout particulièrement ce produit local bien de chez nous. Nous sommes venus par curiosité aussi et parce que nous aimons beaucoup la groseille. Voilà.
Et moi, c'est parce que bon, il y a beaucoup de vertus pour la groseille, dont je ne connais pas tout, mais j'aime aussi le goût sucré, parce que j'aime le sucre. Michel en a même fait un sorbet que Lisa Marie a testé pour nous. Ah, le sorbet de groseille, ça fait des années qu'on en fait. Hein. C'est une institution maintenant, tout le monde connaît la groseille. C'est bon et c'est local, hein. Ça vient de notre pays. Et c'est très bon et c'est bon pour la santé. Schrob, sorbet, confiture, piment végétarien, poudre, alcool pétillant, pâté ou encore le traditionnel sirop de groseille, l'agro-transformation de ce produit phare de cette période de fête se retrouve dans tous ses états. Et ça valait bien la fête de la groseille pays. Et une fête qui se poursuit jusqu'à 17h aujourd'hui au Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. Un tout autre sujet à présent, on va reparler de la finale du festival de Beutiran qui a eu lieu hier après-midi aux Abîmes. Près de 33 attelages, les minimes et les cadets ont tenté de faire le meilleur temps. Chez les minimes, la compétition a été remportée par Bruno Virassamy du club Les Enfileurs de Petit Canal. Chez les cadets, Raphaël Gradel, les baroudeurs du Moule, a été le plus rapide. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est le poids de la charge qui détermine la catégorie. Pour les cadets, elle est de 1 tonne 755. Sur la ligne de départ, 13 partants. La règle est la même pour tous sur ce terrain de Boiripo aux Abîmes, parcourir 160 mètres 20 en moins de 6 minutes. Un parcours en forme de S avec une pente. De véritables obstacles pour ceux qui ont à guider les taureaux. Ces derniers peuvent se montrer capricieux et on ne peut leur infliger que 12 coups de fouet. Les courses de Beutiran sont un véritable spectacle qui attire chaque fois plus de monde. Plus être content que ça, c'est de demander trop. Quand vous avez vu la quantité de public qu'on a là et le nombre d'attelages qui étaient inscrits, alors ça pour les agriculteurs ont quelque chose en main qui est très fort. Pour cette étape finale, c'est Raphaël Gradel du club Les Baroudeurs du Moule qui a réussi à mener son attelage jusqu'au bout en 2 minutes, 51 secondes et 91 centièmes. Il s'était préparé depuis 6 mois pour cette course spéciale. J'ai réussi ça malgré la boue, mais bon, ce sont des bons bêtes. Ils sont bien entraînés et à partir de là, c'est les guidés qui sont un peu plus difficiles. Et dès que tu regardes le parcours, il y a des endroits techniques où tu dois passer. Et dès que tu les fais passer, ils ont de la force et puis ils tirent la charrette. Le festival de Beutiran continue la semaine prochaine. Ce sont les catégories A, B et C qui vont concourir pour le plus grand plaisir du public. Près de 5000 personnes sont attendues. Le sport sur le terrain à présent avec les résultats de la 9e journée de DH de football. L'Arsenal Club s'est imposé 1-0 face à l'AOG. Victoire de l'Étoile de Morne-à-l'Eau 2-0 face à la Solidarité Scolaire. Enfin, victoire écrasante 4-1 de la Gauloise de Basse-Terre contre le club amical de Marquisat. On va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera présent, mais il sera tout de même accompagné d'averses localisées. Les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. Avant de vous laisser, je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le taux de participation à midi pour ce premier tour des élections régionales en Guadeloupe, il était de 15,95%, soit 3 points de moins par rapport aux élections d'il y a 5 ans, puisqu'en 2010, le taux était de 19%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site, le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie de votre agenda. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 ainsi que grand reportage. Je vous retrouverai ce soir à 19h avec les premières tendances pour ce premier tour des élections régionales en Guadeloupe. Je vous souhaite un excellent appétit et un très bon après-midi sur Alizé.